Dans l'épisode précédent, après 6 mois passés à l'Équin, j'ai décidé de signer dans un nouveau club, celui du CS Avion. Voici mon nouveau club. J'ai décidé de rejoindre ce club. Je vous ai déjà présenté ce nouveau club, maintenant il me fallait un petit temps d'adaptation pour connaître tous les joueurs et prendre mes repères le plus vite possible pour aborder au mieux les premiers matchs. Bah voilà mon visitage. Voilà comment on est accueilli, ils ont payé des canettes pour tout le monde. J'ai d'ailleurs joué mon premier match amical sous mes nouvelles couleurs face à une très belle équipe d'Arras qui évolue en R1, une division au-dessus de la nôtre qui est en R2. Je vais jouer une mi-temps. On joue ce soir, lundi soir, contre la R1 de Arras en amical. Et ce fut plutôt compliqué. On a eu du mal à produire du jeu face à une équipe très bien structurée et en profite pour nous mettre 2 buts avant la mi-temps. Score final, 2-0 pour Arras. Et ça a été très compliqué. C'était un match très compliqué. Arras a très bien joué, nous a très bien pressé dans nos 30 premiers mètres. L'équipe en face, ils avaient une très bonne équipe. Et surtout, ils avaient beaucoup de qualité au milieu de terrain. Ayant joué la première mi-temps seulement, j'étais à la fois déçu de m'être pris 2 buts, mais aussi satisfait d'avoir réalisé de bonnes choses derrière. Il y a de quoi garder espoir pour être au mieux préparé pour le prochain match de championnat, mais malheureusement, une galère vient s'abattre sur moi en cette fin de semaine. Le truc, c'est que là, j'ai un petit souci de santé depuis hier. J'ai peur que ça m'empêche de jouer. J'ai fait 2 minutes d'entraînement. Je suis retourné dans les vestiaires. Impossible de jouer. Quelle frustration de les voir s'entraîner alors que moi je peux pas. En effet, j'ai eu un petit souci de santé qui m'empêchait de faire du sport. Mais finalement, j'ai eu de la chance dans la malchance car le match du week-end a été reporté. J'ai eu beaucoup de chance, je vous l'avoue, ça m'arrange cette situation. Tout est bien qui finit bien, je profite de ce report pour bien me reposer et revenir en forme pour préparer un match très important du championnat dans ce nouvel épisode du VDG, celui du derby de Lens face à Billy Montigny. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG. Et aujourd'hui, on n'est pas mardi soir, on est lundi soir. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui se passe le lundi soir. Et c'est pas une journée comme les autres, non. Vous reconnaissez ce stade? Je suis au stade Bollard, sauf qu'il y a déjà du boucan. Le match, il a déjà commencé, je suis grave en retard. Je crois que ça doit être déjà la 30e minute, je suis toujours pas dans le stade. Parce que j'ai une grosse galère. Encore une fois, les galères de Flo. Ah, va falloir que je fasse un album de mes galères de Flo, tellement j'en ai. Et à votre avis, c'est quoi la galère? C'est ma voiture! C'est ma voiture, j'en ai marre de cette voiture. Je suis tombé encore en panne. Ça fait beaucoup là, non? Au moment où je partais pour le stade, je suis tombé en panne. Plus de batterie, voilà. Donc, et en plus, j'ai mis les pinces, ça n'a pas marché. J'ai dû demander la voiture d'un pote pour y aller. Sauf que, vas-y, ça a pris grave du temps. Et là, je suis grave en retard. Donc, je sais même pas combien ça fait. Et voilà. En tout cas, je vais voir le match pour voir mes gars, Keba, Robin, Elio, Errance et Baptiste jouer contre le PSG. Ça va être incroyable pour eux. Mais je suis deg de rater le début du match. Oh, 3-0. Pied gauche, beaucoup de technique, changement de direction, il enflamme le stade. Magnifique là, superbe Baptiste Leclerc. Rien. Et ça aussi c'est bien fait. Ouais, un ballon sur le Ganaz, avec Sané qui a été accroché là-bas. Les gars, j'ai raté les 30 premières minutes, regardez ce qui s'est passé. Baptiste, Leclerc est meilleur que Solaire. Leclerc vient d'encadrer. Baptiste Leclerc veut jouer. Baptiste Leclerc. Eh Baptiste, t'es quelqu'un toi. T'es quelqu'un, ça y est, direction nationale, Ligue 2, ça y est. 7-0 pour le PSG, c'est sévère, hein. Mais à leur place, j'étais trop heureux d'être sur le terrain. C'est incroyable ce qu'ils ont vécu là, c'est incroyable. Bon, match terminé, ils ont perdu 7-0, c'est très sévère. Mais je suis dégoûté. J'ai raté les 30 meilleures minutes de Pays de Cassel où ils ont tenu le PSG. Dites-vous, là, les joueurs de Pays de Cassel, pendant 90 minutes, c'était des joueurs pros. C'était des joueurs pros. Ils jouent dans un stade à 40 000 personnes contre le PSG qui joue en Ligue des Champions. C'est incroyable ce qu'ils ont vécu. Et moi, je donnerais n'importe quoi pour avoir ça. C'est un moment inoubliable, incroyable. Là, dites-vous, ils vont avoir des souvenirs toute leur vie. Pendant que moi, mes meilleurs souvenirs, c'est les tournois que je faisais en U12 à Bruxelles. Bon les gars, on est mardi midi. Je suis revenu sur les lieux du crime là. Pourquoi je suis en retard? Vous voulez savoir pourquoi je suis en retard? Voilà pourquoi je suis en retard. Et même grâce à lui qui est venu m'aider à mettre les pinces, ça marche pas. Les pinces, ça marche pas. Donc j'ai dû appeler Massif Assurance, dépannage et tout. On attend la dépanneuse qui va la mettre au garage. Après,
On verra à quelle sauce je vais me faire saucer là. À quel prix ça va me coûter là de réparer cette voiture encore. Bon, fini ces petites galères de voiture là. Normalement, j'ai dû changer ma batterie. Encore une fois, des frais de réparation. Et c'est loin d'être le dernier, je pense. On va parler foot là. Le week-end dernier, on n'a pas joué parce que le match était reporté. Et moi, ça m'arrangeait parce que j'avais eu un petit souci de santé, comme je vous avais expliqué dans les précédents VDG. Ce week-end, c'était très compliqué pour moi. Mais heureusement, depuis hier matin, ça va de mieux en mieux. Vraiment, là, aujourd'hui, je me sens bien. Pas à 100%, mais je me sens capable d'effectuer, de finir l'entraînement. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, je suis confiant. Je suis confiant pour bien entamer cette semaine et pourquoi pas être à 100% ce week-end si jamais je pourrais le jouer. Montre le maillot, la star de Cassel. C'est qui? Neymar? Mbappé? C'est qui? Nuno Mendes. Nuno Mendes. Tu vas le laver ou pas le maillot? Est-ce que tu vas le vendre? Est-ce que tu vas le vendre? 6 000. 6 000 euros les gars. Mettez votre prix, 6 000 euros. Le maillot de Nuno Mendes, portez. Les gars, on est vendredi soir, ça fait 1 heure que l'entraînement est terminé. On est dans les vestiaires, il y a encore tout ce monde-là. Moi, petit croque-monsieur, c'est une régalade. Regardez-moi ça, croque-monsieur, avec tout ça là-bas, avec tout le monde ici. Il est bientôt 22 h. Hein. Et ça c'est l'esprit d'équipe, les gars. Et moi, je me régale. Merci, Avion. Merci, Lionel. Grâce à toi, il régale. Merci. Attends, c'est pas fini. Et maintenant, ça joue aux fléchettes. C'est Momo qui lance, vas-y Momo. Ok. T'es fou, quoi. Casse-toi. Merci Momo. Ça va? Aïe. Il est bien. Bien joué. Attention, la réponse. Tu passes à côté. Pas mal, trop gaze, pas mal. Toi, t'es trop zi, ton coup de chance là, va là-bas. Une pause préparée. C'est ça. Non, c'est un good. Voilà, il commence. Aujourd'hui, les gars, c'est jour de match. On est dimanche et je vais jouer mon premier match de championnat avec Avion contre Billy Montigny. C'est tout de suite le derby là, donc ça va être un match très important. Mais je vous cache pas, je suis honnête avec vous, normalement j'étais pas censé le jouer ce match-là parce que c'était Adrien qui devait le jouer. Parce que voilà, je viens d'arriver au club et le coach a trouvé ça plus judicieux de faire jouer ceux qui étaient là depuis le début de l'année, chose que je comprends. Voilà, donc je suis transparent avec vous, normalement je devais pas jouer ce match. À sa place j'aurais fait pareil, donc c'est normal. Mais malheureusement pour Adrien, ce matin il est tombé malade. Donc j'ai été appelé pour le remplacer. Tant mieux pour moi. Et puis j'espère que je vais faire un bon match, quoi. On verra bien. Juste avant de commencer le match, je vais aller chercher mes équipements parce que j'ai pas de logo encore. Je les ai pas encore récupérés. J'y vais maintenant. Mais il faut que je trouve le secrétariat, il est où? 5 minutes later. C'est bon les gars, j'ai reçu les équipements juste là. Lourd de ouf. Lourd de ouf. Mais là, focus sur le match.
ta mère! Tu viens de dire quoi? Fleur!
chicoter. Merci pour le cri de guerre, Lucas. Cri de guerre de qualité. C'est beau ça. C'est beau. Merci. Bon les gars, petite réaction à chaud de ce match-là. Ça vient de se terminer. On a gagné 4-0. Match parfait. Oh, c'est quoi cette coupe de cheveux? Attends, je te le remets là. Parce que franchement, je peux pas rêver mieux d'un match comme celui-là. Je vais pas dire j'étais parfait parce que j'ai raté quelques petites choses. Mais le principal, c'est qu'on s'est pris 0 but. Clean sheet. On a gagné 4-0. Et franchement, je peux pas rêver mieux. Ça me fait plaisir parce que j'en avais besoin pour reprendre de la confiance et tout. Après, ça veut pas dire que la semaine prochaine, je vais jouer parce qu'il faut pas oublier que normalement, c'était pas moi qui devais jouer. C'était Adrien et parce que lui, il est là depuis le début au club et c'est normal. Moi, je viens d'arriver, donc que je comprends. La semaine prochaine, ce sera peut-être pareil. Hein. Peut-être que je vais redescendre de mon nuage et qu'au final, ce sera Adrien ou peut-être Mathéo qui va jouer. Je ne sais pas. Donc voilà, dès mardi, on va reprendre l'entraînement, on va remettre les pendules à l'heure et tout va reprendre de zéro. Et voilà. Sur ce, je suis grave content. On passe au débrief à froid. Et voilà, putain, journée parfaite, vraiment. Ok, petit débrief comme d'habitude à froid de ce très joli match qu'on a brillamment gagné 4-0 avec beaucoup de chance. Très content du résultat, surtout qu'on fait pas une bonne première mi-temps en soi. On a eu beaucoup de mal en première mi-temps parce qu'on a eu du mal à faire notre jeu, à avoir des occasions, etc. Donc ça a été très pauvre pour nous en première mi-temps. Et l'adversaire en a profité pour avoir plusieurs occasions, mais heureusement pour nous, ils n'ont pas été décisifs. Ils ont manqué cruellement d'efficacité. Je pense que c'est un peu, on va dire, miraculeux de rentrer à 1-0 à la mi-temps. On a eu la chance de rentrer dans les vestiaires à la mi-temps à 1-0 grâce à un but de Bouba à 5 minutes de la fin sur un corner, mais vraiment que des contres favorables. Vraiment, le ballon, il tombe dans ses pieds et but. Vraiment, que de la chance. Le but nous fait beaucoup de bien avant justement cette mi-temps. Le coach nous a ensuite regalvanisé pour cette deuxième mi-temps afin de faire beaucoup mieux que ce qu'on a produit en première mi-temps et éviter les assauts de l'équipe adverse. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était la victoire, donc on savait qu'ils allaient plus se projeter. Après, le coach, forcément, il nous a motivés et puis c'était quand même assez miraculeux de rentrer 1-0 à la mi-temps, donc il était très satisfait quand même de cette première mi-temps parce que même en ayant subi sur cette première mi-temps, on arrive quand même à rentrer avec l'avantage au score, donc c'était un discours positif et qui nous a permis aussi de bien rentrer dans la seconde mi-temps. Ouais. Et en milieu de deuxième mi-temps, sur une très jolie action de nos attaquants, on obtient un penalty qui est transformé par notre buteur Sylvain. On s'est mis nous-mêmes en confiance et je pense aussi que Billy, au contraire, a pris un coup sur la tête sur la deuxième mi-temps. Et ensuite, il s'est passé un truc, il s'est passé ça. Je suis sûr que vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que t'as fait, Flo? Même moi, sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, c'est simple, je voulais jouer vite, mais au moment où je veux faire ma volée, je vois que l'attaquant, il est là pour me gêner. Il se met volontairement en travers de ma route pour me gêner. Et c'est simple, si j'avais pas arrêté mon mouvement, si j'avais pas fait exprès de reprendre le ballon à la main et de tomber, si j'avais continué mon mouvement, continué ma reprise de volée, je lui faisais un low kick. Vraiment, je lui frappais sa hanche. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté volontairement mon geste et que par réflexe, je l'ai repris à la main. Et du coup, c'était en dehors de la surface. L'arbitre a très bien vu ça, que le geste de l'adversaire était volontaire, qu'il était là pour me gêner. Et qu'au final, il a reçu un carton jaune. Et ensuite, vu que c'était son deuxième carton jaune, un carton rouge. Tant mieux pour moi. J'ai eu de la chance que l'arbitre l'a vu. Parce que avec les échauffourées, avec les adversaires qui chauffent l'arbitre, peut-être que ça aurait pu influencer la décision de l'arbitre. J'ai eu beaucoup de chance. Si jamais vous avez quelque chose à dire en commentaire, si c'est de ma faute ou pas, vous avez le droit de le dire. Hein. Et ensuite, malheureusement pour l'équipe de Billy de Montigny, il se retrouve à 10 contre 11 mené 2-0. Donc c'est beaucoup plus difficile de revenir au score. Et il laisse plus d'espace derrière. Ça nous permet après d'être en confiance et puis de pouvoir dérouler en seconde mi-temps. Donc on en profite pour marquer le 3e but grâce à Bouba et le 4e but grâce à Sylvain. Doublé de Bouba et de Sylvain. Ça fait plaisir de marquer. Après, l'important, ça reste le collectif. Mais pour un attaquant, c'est toujours important de marquer et puis d'avoir des stats. Donc, ça fait plaisir. Ouais. D'un point de vue personnel, je dirais qu'en soi, j'ai pas eu d'énormes arrêts à faire parce que l'équipe adverse manquait cruellement d'efficacité. Les grosses occasions qu'ils avaient, ils l'ont mis à côté. Donc, tant mieux pour moi. Et aussi, j'ai pu réaliser une belle performance dans mon jeu au pied. J'ai été énormément en réussite. Même quand je ratais mes trucs, ça se transformait en une grosse occasion de notre équipe. Je suis très satisfait de ce que j'ai fait, surtout pour quelqu'un qui a été prévenu du matin même qu'il allait jouer ce match. Je pense que ça s'est beaucoup joué au niveau de la confiance. Comme je te dis, en première mi-temps, on a beaucoup subi.
Et en deuxième mi-temps, on a repris le fil du match et puis on a aussi été efficace. On n'a pas eu 150 occasions et on finit avec 4 buts. Donc franchement, je pense qu'on fait une grosse deuxième mi-temps. C'est une journée parfaite au final. Moi qui pensais qu'il n'allait rien faire cette journée-là, au final, je me retrouve à gagner un match 4-0. Mon premier match de championnat. Donc je suis très content. Sur ce, c'est la fin de ce VDG. Merci à tous de l'avoir regardé et de me soutenir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau VDG qui va être sublime parce qu'on jouera les 3e et croyez-moi, ça va être un sacré VDG. À la prochaine, bonne journée à tous. Bye.